Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de t'expliquer comment il faut faire pour multiplier des nombres entiers et des nombres décimaux. Tout d'abord, quelques petits rappels. On appelle produit le résultat d'une multiplication. Lorsque tu as une multiplication, les nombres que tu multiplies sont appelés les facteurs. Enfin, petite astuce, pour multiplier un nombre décimal par 10 ou par 100, cela revient à décaler la virgule d'un rang vers la droite ou de 2 rangs si tu multiplies par 100. Maintenant, multiplier un nombre décimal par 0,1 ou par 0,01 revient à décaler la virgule d'un rang vers la gauche ou de 2 rangs si tu multiplies par 0,01. Je te propose de suite de prendre des exemples. La multiplication qui est notée tout à gauche, tu as ici 35,8 et 17,2 qui sont appelés les facteurs. Et le résultat de notre multiplication, qui est de 615,76, eh bien, on appelle cela le produit. Maintenant, petite explication de la définition 3. 45 multiplié par 100, ça te donne 4500. On a bien décalé notre virgule de 2 rangs vers la droite parce que nous avons multiplié par 100. Je te rappelle que dans 45, on peut placer notre virgule ici. Nous avons tout à fait le droit. Dans le dernier exemple, 45 multiplié par 0,1, ça te donne 4,5. Nous avons bien déplacé notre virgule d'un rang vers la gauche parce que nous avons multiplié par 0,1. Je te propose maintenant de t'expliquer comment il faut faire pour poser et effectuer une multiplication et je te propose de le faire avec la multiplication qui se trouve devant toi. La première étape, c'est tout simplement d'écrire les facteurs les uns en dessous des autres. Ensuite, tu vas devoir réaliser la multiplication tout simplement sans tenir compte des virgules. Ce qui signifie que la première étape sera de réaliser le calcul de 374 multiplié par 8, résultat qui est noté ici, qui fait 2992. L'étape suivante sera de réaliser la même chose pour les autres chiffres. Tu vas devoir faire attention. Lorsque tu écris ici au niveau de ta deuxième ligne, c'est parce que tu calcules avec le chiffre des dizaines. Donc, il faut placer ici un point ou un 0 si tu préfères. Pareil, le calcul qui est effectué ici, il était réalisé à partir du chiffre des centaines. Donc, on décale de 2 rangs. Ici va être noté le résultat de 374 multiplié par 0 et ici le résultat de 374 multiplié par 3. L'étape d'après sera tout simplement d'additionner nos trois résultats, ce qui va nous conduire à ce nombre qui se trouve ici. Et maintenant, nous devons tout de même placer nos virgules. Donc, regarde. Au niveau de ton premier facteur, tu as deux chiffres après la virgule. Au niveau de ton deuxième facteur, tu n'as qu'un chiffre après la virgule. Pour savoir combien tu vas devoir mettre de chiffres après la virgule à ton résultat, il suffit tout simplement de faire 2 plus 1, ce qui te donne 3. Donc, tu auras 3 chiffres après ta virgule. Dernière étape, ne pas oublier d'écrire le résultat en ligne. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.